Elle marche dans le parc, à la recherche d'un endroit calme, où elle pourrait se sentir tranquille. Seule face à toutes ces pensées qui la rongent tous les jours, histoire de souffler, vous comprenez. Faire le point sur sa vie, énumérer les souffrances qui s'écoulent dans chacune de ses larmes, en essayant tant bien que mal de trouver en fouillant un peu quelques aspects positifs dans sa vie. Enfin rien qui change des habitudes. C'est infernal la routine, n'est-ce pas? Les yeux dans le vide. Elle fume un joint ou deux, et elle repense au passé, et à tous ceux qui l'ont laissée. En cours, elle est absente, elle est épuisée. Alors oui, c'est bien beau de faire des études, mon gars, mais c'est pas ça qui lui fera disparaître cette putain d'envie de se foutre en l'air tous les 36 du mois. Bande d'abrutis, et puis tout ce monde l'étouffe, elle a l'estomac noué. Elle a entendu ce prof de la fac dire qu'il y a des gens irrécupérables qui sont incapables de trouver un emploi, de travailler, qui sont envahis par la dépression, par les addictions. Ces gens-là, des gens détruits, des gens si jeunes, ces gens comme elle, alors ça l'a poignardée au plus profond d'elle. Elle se dit qu'elle est bonne à rien, qu'elle est un foutu de se démerder toute seule. Elle se demande pourquoi elle s'obstine à essayer de s'en sortir alors que c'est perdu d'avance. Tout le monde le sait. Elle garde son cul posé sur une chaise toute la journée. Elle fait mine d'écouter, mais elle comprend que dalle. Ça ne l'intéresse plus, elle en a plus la force. Elle a d'autres choses à penser. Parfois elle ferme ses yeux. Elle se dit qu'elle ne s'en sortira jamais. Quand ils te demandent pourquoi ça va pas, tout ce que t'as envie de leur dire c'est « Ta gueule, je peux pas te l'expliquer !» Quand elle rentre, elle monte le volume de sa musique pour ne pas avoir à entendre les engueulades à la maison. Elle se sert un alcool fort, elle s'enfume les poumons. Elle sent l'angoisse s'emparer d'elle. Petite routine, l'exomile. Elle pourrait dormir pendant 12 heures. Quand le réveil sonne, elle a envie de se rendormir et de ne plus jamais se réveiller. Ses potes sortent au resto, au ciné, partent en vacances. Mais elle est là, et elle s'exclut toute seule. Elle se balade dans ce parc, elle croise un type. Il lui dit « T'as pas l'air d'aller bien ?» Elle lui répond qu'elle a pas envie de parler. Alors elle lui raconte son cancer et son alcoolisme et elle relativise un instant, mais c'est pas suffisant. Il lui dit qu'il a une femme, des enfants. Alors elle finit par discuter avec lui. Puis ils prennent un café parce qu'il caille dehors. Il te confie qu'il est mêlé à des histoires de cocaïne. Et pourtant, tu restes assise tranquillement. Le lendemain, elle le recroise dans le même parc. Il a un truc à faire en ville, alors elle le suit. Après tout ça, peut pas être pire que de rester seule à regarder les signes, avec comme seule présence fauve dans les oreilles, le goût du tabac dans sa gorge. Elle l'accompagne jusqu'à chez lui. Ils reprennent un verre, puis il commence à devenir beaucoup trop tactile. En même temps, tu t'attendais à quoi sérieusement? Tu es toujours aussi naïve, hein. Il te demande un câlin, mais tu lui dis que tu n'en as pas envie. Alors il te tire par le bras. Tu essayes de résister, mais il est bien trop fort. Tu abandonnes et le laisses faire. Il te serre contre lui. Tu essayes de paraître détendu, de faire comme si c'était normal. Tu te dis que c'est rien, mais dans ta tête tu avais peur. Tu as voulu être n'importe où sauf ici. Il sentait la bière, le tabac froid et le parfum pour homme. Sa peau était rêche. Ton cœur s'est accéléré quand il s'est placé contre toi sur le canapé. Tu étais complètement à sa merci. C'était un homme, un de ses vrais. Elle sent sa barbe et sa bouche se plaquer dans son cou. Alors elle tente de le repousser, elle lui dit non. Il insiste, puis il finit par s'enlever. J'ai lu un soulagement dans ses yeux, je l'ai senti tétanisé. Elle a vu sa vie défiler là devant elle, ce qu'elle a fait pour en arriver là. Alors c'est ça, on dit qu'elle n'a plus d'estime d'elle-même, mais elle en a plus rien à foutre. Inconsciemment, elle se met dans la merde volontairement pour pouvoir approcher le danger de près. Elle aurait envie de tout casser, tout brûler. Et puis cette haine des hommes si profonde qu'il a jamais quitté depuis gamine. Pourtant, elle avait un cœur tellement sensible qu'il pouvait aimer à en crever. Mais maintenant, elle en est incapable. C'est donc ça, ne plus rien ressentir, plus aucune envie. Elle enchaîne les tatouages et savoure la sensation de ces aiguilles qui lui martèlent la peau. Au fond, ses prières, c'est « Balance-moi dans la flotte et réveille-moi, je sais pas. Mets-moi des baffes, gueule-moi dessus. Tu peux, mais y a plus rien à sauver chez moi, tu vois pas. » À 19 ans, c'est déjà terminé.
Alors je lui souris, mais elle ne me voit pas. Elle était beaucoup trop sensible pour supporter la vie. J'ai décidé de lui tendre la main et de l'amener avec moi là-haut, loin de tous les malheurs du mot.